Le streetlifting, nouveau sport de force qui a littéralement explosé ces dernières années, s'inscrivant directement dans la lignée du street workout et du powerlifting. L'objectif est simple, soulever un maximum de charge sur les 4 mouvements suivants. Le muscle up, la traction, la dips, et le squat. Pour faire partie des meilleurs, il va falloir charbonner comme jamais. Et c'est l'objectif de cette série de vidéos, de tout te montrer, de mon point de départ jusqu'au sommet. T'as kiffé l'intro ou pas là? J'ai eu une idée, tu vois, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, je vais faire des vlogs. Tu vois, vraiment le truc que personne n'a jamais fait, c'est faire des vlogs d'entraînement pour que tu puisses suivre ma progression en streetlifting et pour que je puisse documenter mon ascension, parce que clairement ça va être une ascension, t'es pas prêt. Depuis quelques temps, je suis coaché par l'un des meilleurs athlètes mondiaux dans son domaine, Ashura Workout. Il a gagné les championnats du monde en fin d'année 2022. Cette série c'est la nôtre et je la fais aussi pour le remercier de tous les efforts et de tout ce qu'il met en œuvre pour que je puisse progresser au mieux. T'imagines bien que comme je suis coaché et que je suis suivi et que je paye pour ça, cette série de vidéos n'aura pas pour but de te montrer ma programmation. Parce que si mon sensei là, il tombe sur une vidéo où je suis en train de dévoiler tout son programme, il va arriver, il va me niquer. Tu vas quand même apprendre des bêtes de trucs, t'inquiète pas, parce que je suis en études de bio, tu vois, je suis en études de bio, bah ouais, je lis des trucs, je me renseigne beaucoup. Donc tu vas apprendre des trucs sur la nutrition, sur la récupération, sur le sommeil, et plein de petits bio-hacks, de petits tips, tu vois, comme ça, en lien avec la biologie, le corps humain, la santé, pour que tu puisses améliorer ta vie, et puis pour qu'on puisse l'améliorer ensemble, c'est surtout ça le but. Donc l'objectif, je le pose très clairement ici, je participerai à la FNSL en cette fin d'année 2023. Donc la FNSL, le championnat de France de streetlifting. Pour l'instant, on a plus urgent à faire. Il y a une échéance qui approche. Le 18 mars, il y a la FNSL Premier Pas ou la FNSL Espoir. Je préfère dire la FNSL Espoir parce que c'est plus stylé en fait. Il y a quoi? Premier Pas, Espoir. Tu vois ce que je veux dire? On est le 8 février 2023. Donc il nous reste 5 semaines en gros. Je vais te filmer mes 5 semaines de préparation. Déjà, c'est cool si je suis sélectionné. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas encore le cas, c'est pas encore fait. J'ai actuellement un total à 335 kg, donc c'est absolument pas suffisant pour prétendre au championnat de France. Championnat de France Espoir, peut-être, on croise les doigts. Mais t'inquiète, tu vas suivre cette aventure et j'ai vraiment envie de te transmettre ma motivation. Et j'ai vraiment, envie d'avoir un petit impact, tu vois. C'est toujours cool d'avoir un petit impact sur les gens. Tu te dis, putain, j'ai pu inspirer un tel ou un tel. Et j'ai vraiment envie de propager de la sephore le plus loin possible. Donc voilà, tu vas me suivre et c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Out in 3, 2, 1. Ok, donc les gars, aujourd'hui EMOM sur un muscle up. Donc un EMOM c'est quoi? Là ça va être une rep par minute pendant 10 minutes. Je me repose le reste de la minute, donc ça veut dire que si ma rep elle dure 5 secondes, je me repose 55 secondes et je repars. Le but de ce genre d'exercice ça va être de travailler ma technique. Donc là je le fais avec 10 kg. J'ai déjà réussi à presque quasiment passer un EMOM avec 2 reps par minute à 10 kg. Mais j'ai eu un petit problème récemment au niveau des muscle up. J'avais du mal au niveau des articulations, au niveau des coudes. Ça passait pas bien, donc là le but clairement ça va être de les passer au calme. Vraiment de mettre l'intention de contrôle, de contrôler le poids, de contrôler mon poids et de voler le plus possible en fait, que ce soit un maximum fluide. C'est quoi? C'est un micro. L'EMOM est terminé, je suis hyper content parce qu'en fait j'étais plutôt à l'aise finalement. Bien qu'au niveau de la transition j'ai pas été très fluide, j'ai encore des courbatures qui restent de la séance de mercredi au niveau des dips. Donc ça c'est un peu relou, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois le sensei il me dira de faire 2 reps par minute à 10 kg, donc on se prépare psychologiquement d'avance. Dis-moi. Ça marche vraiment le micro? Bien sûr que ça marche. On dirait même pas un micro. C'est un micro, en fait c'est un micro dictaphone. C'est un micro portable. Let's go.
Papa les gars, physique update, à 74 kg, on est le vendredi 10 février, il est 10h du mat, donc tu m'excuseras pour ma tête. Il me reste 5 semaines pour atterrir dans la catégorie moins de 73. Je vais continuer de bien marcher, de faire des activités, de sauter, de courir, de faire de la corde et tout, ça c'est hyper important. Ce que je vais faire aussi en parallèle de ça, c'est continuer à bien tabler mes protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là je suis à 74, si je fais 1,8 g à 2 g par kilo de poids de corps, ça me fait environ jusqu'à 148 g de protéines dans la journée. Au niveau des glucides, faut absolument pas que je fasse le teubé à manger des trucs avec un index glycémique hyper élevé, ça va me faire stocker pour rien. Donc on va continuer comme ça. Tu vas me suivre pour un petit déj à 10h, il est un peu tard hein, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Bon du coup si aujourd'hui je me filme en train de manger des œufs, c'est pas pour que tu vois à quel point je mange bien, même si c'est le cas, c'est plutôt pour t'expliquer pourquoi c'est hyper important pour toi de manger des œufs 2, 3, voire 4 par jour si t'es un sportif. Il y a plein d'avantages à manger des œufs, mais aujourd'hui j'ai envie de me focaliser sur un micronutriment essentiel parce qu'on le produit pas en quantité suffisante, la choline. Faut savoir que anciennement elle était classée dans les vitamines B, c'était la vitamine B4. On peut la synthétiser mais pas en quantité suffisante. La choline c'est un précurseur, c'est un bloc pour construire ce qu'on appelle l'acétylcholine. Choline, précurseur pour l'acétylcholine. L'acétylcholine qui va servir de neurotransmetteur, donc en gros de messager chimique pour que tes neurones en fait dans ton cerveau ils puissent communiquer correctement. La choline c'est un nutriment qui est hyper important en fait dans les tâches cognitives, dans ta faculté à te concentrer, ta faculté à raisonner, à rester focus toute la journée. Et on sait que par exemple la dégénérescence de certains neurones cholinergiques est liée directement à la maladie d'Alzheimer. Selon une étude réalisée sur la population américaine dans les années 2003-2004, il semblerait que plus de 90% de la population soit en manque de choline, ce qui est énorme. Ce qui est super avec les œufs, c'est qu'en mangeant 3 ou 4, t'as carrément tes apports journaliers qui sont en fait déjà remplis. Les œufs en plus c'est des protéines d'excellente qualité, on sait au niveau de l'aminogramme, donc la constitution en acides aminés des protéines, que les œufs contiennent tous les acides aminés essentiels que le corps ne peut pas produire lui-même. Pas mal d'oméga 3 dans les œufs, pas assez pour compléter des apports, mais oméga 3 bonne graisse, on y reviendra dans une autre vidéo poto. Donc en gros ce que je mange le matin, très souvent 3 à 4 œufs, souvent 4, je vais pas faire le mec, avec un petit fruit. Du coup j'ai réduit mes apports en glucides. Important avec les œufs aussi, cuis pas le jaune, moi j'adore les œufs brouillés. Au dernier moment je pète le jaune et après je sers le jaune qui est coulant. Parce que j'aime bien quand le jaune il est pété, il y a quoi en fait. Bref, je vais pas te raconter ma vie, c'était tout pour la parenthèse scientifique. Ok les gars, on est le mercredi 15 février et aujourd'hui si je décide de filmer spécifiquement cette séance, c'est parce que je vais m'attaquer aux dips. Les dips c'est un petit peu ma bête noire, bon c'est pas vraiment ma bête noire mais disons que j'ai eu des petits problèmes au niveau de ce mouvement. Juste avant de réaliser mon PR à 90 kg en début d'année, j'avais des douleurs au niveau des coudes et au niveau des épaules, surtout au niveau du côté gauche. Donc c'est un mouvement un petit peu où j'ai eu des perfs en dents de scie, ça chutait, ça remontait, je PR et hop juste après ça rechute. Donc c'est un mouvement qui est très traumatisant pour moi et ça va se jouer au mental aujourd'hui. Le but ça va être de rester vraiment gainé comme un putain de diamant brut tout le long du mouvement, rien laissé au hasard, le placement ça va être carré et de toute façon je sais faire. Tempo 2-2-0, charge 65 kg, on va tout donner et ensuite j'ai un autre exo à faire mais ça pour le coup je peux pas vous le partager, ça fait partie des petits secrets du sensei, let's go. Ouais. Hey. Le bon burger.
ça va vraiment être dur, c'est vraiment très dur de rester gainé en bas quand il nous fait tenir 2 secondes en bas du trou, en pause rep, j'ai envie de canner, faut pas tomber dans le trou, faut se hisser à la surface, y a pas le choix là. Je suis mort. Pendant mes jours de repos, là, comme j'ai un peu de poids à perdre, et même, hein, genre, c'est hyper important, je sors marcher, petite marche tranquillement, petite marche, pas de marche nordique rapide un peu bizarre, non, juste de la marche tranquillement, pour apprécier le paysage, avec de la musique ou avec un podcast dans les oreilles. Bon, en l'occurrence, j'ai absolument rien et ça fait aussi du bien. Ça aère vachement l'esprit, ça aère la tête. J'ai le cul toute la journée posé sur une putain de chaise et ça fait tellement du bien de juste sortir, entendre les oiseaux, entendre la nature tranquille, là, on est bien. En plus, sortir marcher, ça te permet des fois de te rendre compte que t'es en train de te prendre la tête pour rien. Que la vie c'est pas si dur que tu le penses et qu'il suffit juste de prendre un petit peu de recul et là genre juste je suis bien en fait. Voilà, restez actif, marchez, sautez, courez, juste enjoy your fucking life parce qu'on en a qu'une et là je suis vraiment dans un bon mood en ce moment. Bon, je suis bien vite redescendu sur terre. Direction lundi 20 février, j'ai pris une vraie claque. Allons retrouver le sensei. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà faut remettre dans le contexte. Parce que là il y a la FNSL premier pas qui arrive. Cette semaine c'est la fin des sélections. On voit qu'il y a de la concurrence. Tom il est pas sûr d'être sélectionné. Voilà, parce que j'ai un total à 335. Le dernier actuellement il est à 320. Sauf qu'on sait pas, au dernier moment ça se trouve il y a un mec qui peut se ramener avec 340, 45, 50 et du coup je saute et je participe pas à la compète. En fait Tom il a de la marge, notamment en dips et en squat. Du coup on s'est dit pour assurer on va aller chercher un peu plus les quelques grappiller les quelques kilos qui manquent pour assurer une place. Surtout en squat. Ouais, surtout en squat. Vraiment de la marge de base. Vous verrez les 175 la semaine dernière et vous verrez les 175 d'aujourd'hui. Ouais. La semaine dernière c'était magnifique et cette semaine c'était... Un raté et un grind pour rien. Donc bien le sub. Ouais, le dip c'était pareil. Avant d'arriver à une compétition, tu travailles pour justement être bon sur un single, sur une rep. Là, avec Tom, on ne travaille pas les singles. Et lui, justement, c'est quelque chose où il a un peu des difficultés. Comptait le travailler justement avant la compétition. On est monté, on a fait 60, 75, 85. Ça passait encore, mais il y avait des petits défauts techniques. Et la 95, j'ai tenté 2 fois, mais c'est pas passé. Je me suis écrasé complètement. Quelle belle journée! Oh, c'est la journée de la loose, putain, j'ai trop le seum. Non, je suis fier de lui, C'est très très bien ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'était pas son jour. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais en fait, aujourd'hui, il a plus appris que les jours où il réussit. C'est clair. Là, t'as appris des trucs. Au moins, ça fera un bon storytelling pour la vidéo. Ça va faire un petit suspense. Un petit suspense. Mais si je saute, c'est la fin de la série FNSL premier pas au bout du premier épisode. Mais c'est pas grave. Fin de l'année, il y a la FNSL. On peut toujours espérer. On va travailler pour en tout cas. On garde la tête haute et merci mec. En vrai, moi, je me fais pas de soucis du tout pour Tom. Moi, je sais très bien que ça va certainement passer. Et je sais qu'à la FNSL, ça va pas du tout se passer comme ça. On retient bien les barres qu'il a ratées et vous allez voir à la FNSL ce qu'il va donner. Moi, j'ai confiance en lui. J'espère que tu vas pas me décevoir, frérot, parce que Non. là, ça va sur YouTube, ça. Ah, ça va sur YouTube, mec. Jeudi 23 février, ce qui devait arriver arriva. Je suis actuellement disqualifié. Pour me qualifier, je vais devoir créer l'exploit. Ça passe ou ça casse.